Un nouveau film en compétition dans le cadre de la télé du festival Brûle le sang, réalisé par Akaki Podgatse, qui est géorgien et qui est présent avec Nicolas Dufauchel, avec Florent Hill et Finnegan Oldfield. Alors, le pitch du film à Nice, dans les quartiers populaires, un pilier de la communauté géorgienne locale se fait assassiner. Il y a deux fils, il y a une maman, il y a une histoire de vengeance. Le fils aîné, Gabriel, revient d'un exil et veut se laver l'honneur de la famille. Alors, c'est votre territoire, c'est Nice, Akaki. Vous avez travaillé là-bas avec votre co-scénariste. Oui, exactement. Comment, excusez-moi, comment on appréhende son territoire quand on le connaît? En fait, je me sentais serein parce que j'étais chez moi, donc c'était un plus pour un premier long métrage. On avait une grande ambition de réussir quelque chose de particulier, et ça me tenait à cœur de tourner chez moi. Moi, je vis à Nice depuis 20 ans, je suis d'origine géorgienne, donc franco-géorgien à ce jour. Et voilà, je suis arrivé à Nice en 2004. Depuis, je suis plus parti, j'ai plus quitté cette ville et je voulais tourner là-bas. Et voilà, c'est un très grand plaisir de tourner chez soi. Alors, on a aussi Guillemette Odessino de Télérama. Guillemette, toi qui es la grande critique cinématographique, si je dis que c'est un polar sanguin, qu'est-ce que tu en penses? Ou je repose la question? Ouais, c'est un polar sanguin, je suis assez d'accord. C'est aussi, alors j'aurais tendance à dire que c'est une tragédie grecque, sauf que c'est une tragédie géorgienne. Mais c'est vraiment construit comme une tragédie. C'est-à-dire c'est un film très noir, mais qui est construit vraiment comme une tragédie. C'est-à-dire que on a l'impression que ça va mal finir. Hein, C'est que voilà. ça va le Mais, matin. et qu'il y a aussi l'opposition de deux frères qui représentent pratiquement deux faces différentes d'une même médaille, avec aussi un meilleur ami qui... Ouais. Alors, oui, non, mais chut, voilà, mais un meilleur ami qui a des problèmes de drogue évidents. Non, il n'a pas des problèmes Mais non, de pas drogue, du tout. il est un peu coquin. Il est coke, hein, ouais, c'est ça. Et donc oui, non, mais cette histoire de tragédie, ça, c'était le but. On pense un peu à Little Odessa de James Gray. Enfin, il y a quelque chose comme ça sur le polar de communauté, la tragédie de communauté, quoi. Oui, complètement. En fait, James Gray, c'est vrai qu'on l'avait à l'esprit pendant l'écriture parce qu'on y retrouve les mêmes thèmes de la famille, de l'immigration, du crime, de la communauté. Après, nous, on a cherché cette particularité avec la lumière de Nice, le soleil de Nice, c'est-à-dire que c'est une histoire très sombre, mais très très lumineuse en même temps. On a essayé d'avoir le soleil toujours dans le cadre et faire ce contrepoint justement avec des choses malsaines et sanglantes et tragédiques et dramatiques qui se passent, mais dans un environnement chaleureux, vaporeux et ensoleillé complètement. Ouais. Alors, enfin, moi, j'ai l'impression que vous êtes, en tout cas, pendant une grosse partie du film, un peu l'ange. Votre frère aîné, c'est potentiellement un peu le démon. Enfin, il y a vraiment le mal et le bien. Enfin, donc, avec vraiment ces deux figures qui sont incarnées à fond, quoi, par vous et par vous. Comment vous l'avez, comment vous l'avez tous les deux incarné, etc. Nicolas Duvauchel à fond les ballons dans, comment dire, dans le côté, l'investissement physique de la violence. Comment on a fait pour faire ça, Kiki, hein? Non, mais c'est vrai qu'après, il y avait, on a beaucoup parlé. C'est vrai qu'on s'est rencontrés avec Akaki et avec Flo, et c'est devenu des amis très proches. Donc, on a beaucoup parlé. On avait des références comme voilà, James Gray, on s'en parlait aussi beaucoup. Et qu'on voulait. C'est devenu de la confiance mutuelle, en fait. Voilà, c'est ça. Quand ils m'ont proposé le rôle, ils sont venus me voir tous les deux. J'ai vu l'envie qu'avait Akaki. Il y avait quelque chose de très fort et qui. Moi aussi, je venais de tourner le film de Thierry Cliffat, Les Rois de la Piste, dont on se parlait juste avant, donc un peu pour faire le contrepoids. Vous n'avez pas du tout le même rôle. Hein. Non, c'est ça qui Pas est du bien, tout. et c'est ça qui me plaît dans le cinéma, c'est de faire des choses totalement différentes, et là, d'aller là-dedans, d'avoir un peu pour moi, c'était comme un espèce de samouraï qui vient venger son honneur, même s'il sait qu'il va dans une impasse. Comme vous disiez, le truc de la tragédie, on sait qu'il va se passer quelque chose de grave à la fin, on imagine. On sait qu'on va dedans, mais on y va quand même. Et lui, il va parce que pour lui, c'est sa rédemption à lui, quoi. Donc, en même temps, c'est le démon, mais il veut aussi sa rédemption personnelle. Même s'il y avait un truc pour lui,
cette rédemption, ça passe par punir l'assassin de son père. Et il veut que ça, même si lui essaye de le dissuader. Donc il y avait un truc jusqu'au boutiste qui me plaisait beaucoup et qui est très flagrant dans les jeunes réalisateurs, avec des histoires très brutes comme ça et très jusqu'au boutiste, qu'on retrouve rarement dans des réalisateurs qui ont fait plusieurs films. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup ça, ce truc très frais d'aller jusqu'au bout des choses. Ouais. Voilà. Ouais, et un engagement physique de fou. Ah oui. Parce que tous les trois, vous êtes lui, trois corps de cinéma et trois manières d'incarner dans le film qui sont très différentes. Dans le film, vous faites du judo, donc une certaine manière de tenter de garder l'équilibre. D'ailleurs, à un moment, il y a un affrontement incroyable entre les deux frères sur un tatami. Ouais. Vous avez une manière différente de gérer votre corps, c'est-à-dire avec beaucoup de substances, et une manière constamment ivre, ou complètement pétée de voir le monde. Il y a des scènes incroyables où vous descendez sur une plage privée, on a l'impression que vous allez vous casser la gueule, mais non, en fait, vous tenez tout le temps. Donc il y a vraiment un rapport au corps aussi dans le film qui est hyper intéressant sur la violence du corps, les vertiges du corps, quoi. Mais ça, Akaki nous en a parlé directement de ça. Il voulait filmer les corps. Florent, il a pris du poids pour le rôle. 20 kilos, c'est ça? Ouais, Voilà. c'est ça, 20-30 kilos, ouais. J'ai reçu une consigne quelques mois avant le tournage de prendre un peu de poids, ouais. Non, mais c'était le but et c'est très mis en valeur dans le film. Je trouve il y a une vraie énergie qui se dégage de ça. Les corps mentent pas en fait. Il y a un truc comme ça dans le film. Pour rebondir sur ce que tu dis par rapport à la corporalité, effectivement, moi, ce que j'aime d'abord et le désir premier que j'ai, c'est de filmer les corps, d'où la courte focale qui permet de se rapprocher au plus possible d'un corps de comédien, qui le met dans une situation un peu inconfortable. Et j'ai l'impression qu'en venant venir s'incruster dans son intimité, on peut trouver une espèce de vibration de vérité au bout d'un moment, à force de venir comme ça, être entre les deux comédiens, parce que le comédien il joue pas avec ou devant un autre comédien, il joue en même temps avec la caméra, donc c'est toujours une chorégraphie entre les comédiens et la caméra, toujours. La caméra était très très proche, du coup, très souvent on était vraiment comme ça, donc c'est très proche de... Ah oui, très très proche. Ah oui, à ce point-là, vraiment, de très très on proche. voit tout en même Donc temps. on voit tout, mais c'est vrai que parfois on est là comme ça, et puis on dit ouais, on voit tes pieds, donc c'est très bizarre, quoi. C'est pas une façon de faire d'habitude. On fait ouais, mince. Donc il y avait un truc très étrange, mais on s'est habitué très vite et c'était assez plaisant de tourner tout ça en grand angle comme ça. C'était assez fou, ouais. Hein. Et Akagi, la direction des trois, ça a été facile ou pas? Ils ont été sages? Oui, très sage, très très sage. Il a été moins sage quand même, lui. Hein. Non, C'était le plus dissipé du tournage, hein, quand même, Kaki. Non, en fait, il n'y a pas eu besoin de les diriger. En fait, ça vient vraiment de la confiance et des discussions qui durent très longtemps en amont. Et après, vous délimitez un cadre déjà qui est technique parce que il faut pas aller là-bas, il n'y a pas de lumière, il faut pas aller là-bas, il n'y a pas de perche, il faut pas aller ici, il n'y a pas de caméra. Mais une fois que vous avez délimité un certain cadre, à l'intérieur, il faut qu'ils se sentent complètement libres. C'est comme ça que j'imagine en tout cas la façon de Il y a plein travailler. de choses qu'on a changé aussi. Enfin, plein de choses. Il y a quelques scènes qu'on a changées où il devait y avoir des échanges entre, par exemple, Flo et moi. Je parle d'une scène à laquelle je parle, avec notre maman. Qui était, on s'était dit à la base ça devait être ci, et puis on a changé en fait sur le tournage, voilà, on a fait des Sur trucs. l'énergie du moment. Ouais, sur l'énergie, sur les trucs où on devait s'empoigner, et en fait ça a été beaucoup plus puissant les mots qu'il m'a dit, et on n'avait pas besoin de faire autre chose en fait au final. Hein. Donc il y a des trucs. Complètement. En fait, c'est là que vous voyez que les comédiens sont impliqués et concernés, c'est quand il y a une force de proposition, mais qui n'a absolument rien à voir avec ce qui est écrit, qui est dans la même thématique ou dans la même émotion, mais on fait complètement autre chose, on déconstruit, on tourne contre le scénario et après on a essayé de monter contre le tournage, comme disait Truffaut. Et il y a quand même aussi un autre sujet dans le film, c'est la foi. Oui. C'est la religion, il y a des moments très très beaux, complètement, justement... Et finalement aussi, c'est une certaine une immersion, mais dans autre chose et tout. Ça vient d'où ça? Est-ce que, voilà, vous êtes croyant? Qu'est-ce qu'il y avait sur cette volonté aussi de... Non, mais oui, comme une espèce aussi de potentiel, manière d'être sauvé quand même. Oui, complètement. Au final, coûte que coûte. Alors en fait, concernant la religion, c'est une très grande partie de ma vie. Et les Géorgiens, on est chrétiens, orthodoxes,
un très grand pourcentage est pratiquant. Donc moi personnellement, j'ai grandi dans une famille très croyante et pratiquante. Donc j'étais enfant de cœur toute ma jeunesse. Et tout à l'heure, vous avez parlé des 2 revers de la médaille, mais il y en a plutôt 3. Et c'est la famille, la violence et la religion. Et moi, j'ai personnellement toujours été tiraillé entre ces 3 vecteurs et j'ai essayé de les insuffler dans 3 personnages différents, la famille dans celui de la mère, à la fois dans celui du petit frère et la violence dans celui du grand frère. Et venir chambouler tout ça avec chacun son alter ego, le meilleur ami du grand frère qui est le personnage de Marco joué par Finn et le meilleur ami du petit frère Emir joué par le personnage de Chandor. Donc on a essayé d'entrelacer ces 3 thématiques tout au long du film qui s'éloignent, qui se rapprochent, et quand ils se rapprochent, ça crée des étincelles, des fois. Finalement, comme dans tous les grands films de mafia, la foi, la violence et la famille. Exactement, ouais. C'est exactement ça. Et moi, j'aimerais juste quand même poser une question à Finnegan, parce que Finnegan, il joue le rôle donc De Marco. de Marco, et Marco, il a un tonton. Donc Oui, tout il à rêve fait. de prendre la place. C'est pas n'importe quel tonton avec qui vous avez joué, si je peux me permettre. Non, pas du tout, pas du tout n'importe quel tonton. Hein C'est notre ami Denis Lavant. Ah ouais. Voilà. Denis Lavant, quoi. Denis Lavant. Eh ouais. Alors quand, Denis ouais, Lavant. quand tout d'un coup on arrive à un moment du film où on s'aperçoit que votre oncle dont vous parlez, c'est Denis Lavant, ça fait un truc. Enfin, Ouais. alors déjà de jouer avec Denis Lavant et puis de contacter Denis Lavant, enfin. Alors en fait, Denis a été la première personne à accepter le rôle. Pardon, je te laisse parler si tu veux, de votre collaboration après. Mais en tout cas, oui, c'était la première personne à cautionner le projet, à dire oui, à sauter dans le train, si je peux me le dire comme ça. Et non, j'étais très très heureux de pouvoir collaborer avec lui, parce qu'en école de cinéma, on nous a toujours montré des extraits des films de Léos Carras avec Denis Lavant, Beau Travail de Claire Denis, et c'était Sur incroyable. le corps, pardon quoi. Voilà, C'est vraiment un donc, acteur du corps. Hein. Très corporel, très expressif. Et du coup, on a essayé de chercher l'inverse de ça. On a essayé de faire en sorte qu'il soit, tiens, qu'est-ce que ça fait si Denis Lavant, bah, il est moins expressif, s'il est plus stoïque, s'il est plus mystérieux. Et j'ai l'impression que ça donne quelque chose de différent, en tout cas. Denis Lavant presque calme, ce qui est dingue. C'est fou. Mais donc jouer avec Denis Lavant. Non, mais de toute façon, dans le film, on a une relation un peu explosive. Enfin, c'est mon tonton, mais on sent quand même que je le respecte qu'à moitié, quoi. Si si mon personnage il pouvait piquer sa femme, il le ferait volontiers. Et sa place. Et sa place, Sa plage. et sa voiture, et tout. Et les transats qui vont avec. Non, mais il y a un truc d'ambiguïté que j'aime beaucoup de toute façon alors dans mon personnage, dans le film d'Akaki. Vous parliez d'étincelles tout à l'heure. Pour moi, il y en a à chaque plan, quoi. Et c'est vrai que la relation entre les deux, elle est, pour moi, c'est explosif. Mais de toute façon, toutes les relations dans ce film, je les trouve explosives, quoi. Enfin, vous verrez, même le grand angle, c'est ça. Je dis pas de conneries. Le grand angle, vous allez voir, ça rajoute un truc au film absolument incroyable avec la lumière et tout. Ça pète à la gueule. Alors la sortie prévue début janvier Le 8 janvier. 2025. En tout cas, merci à vous 4. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Puis on espère peut-être vous voir samedi donc, pour la remise des prix. Avec grand plaisir. Avec plaisir. Les visages sont très beaux à travers des persiennes où perce le soleil niçois. Hein. À tous les trois. C'est le soleil de Nice. Merci. Merci. Merci beaucoup.